Après avoir fait le tour des différentes offres de transport dans les villes africaines, nous allons voir maintenant comment les acteurs aux jeux, aux intérêts qui sont souvent divergents, vont-ils s'y prendre pour arriver à cette situation que on vient de décrire dans les dernières leçons. Donc, après un bref rappel sur les processus et les résultats auxquels nous sommes arrivés dans la répartition de l'offre de transport, nous allons voir successivement l'État, les collectivités locales, les opérateurs privés dans le jeu pour pouvoir arriver à se positionner sur ces transports urbains. Ensuite, on verra des lieux emblématiques où cette action va se dérouler, à savoir les gares routières. Et en dernier lieu, nous allons voir qu'en fait, le transport constitue un secteur qui aiguise les appétits et donc qui fait l'objet d'enjeux importants entre ces différents acteurs. De la période coloniale jusqu'à nos jours, les relations entre autorités publiques et opérateurs de transport ont été toujours changeantes, que selon la politique conduite par l'État, selon donc les rapports de force entre les acteurs économiques, mais également selon les intérêts qui sont en jeu. L'économie était entre les mains des grands opérateurs industriels, commerciaux, bancaires de l'ancienne métropole coloniale, qu'elle soit française ou anglaise. Mais dans tous les cas, avec l'indépendance, donc, on va entrer dans l'ère de l'étatisation des économies nationales qui correspond à la nationalisation de ces entreprises privées, mais quand même, les sociétés privées internationales restent toujours encore influentes dans le secteur. On a vu par exemple Renault véhicules industriels qui a été à Dakar comme à Abidjan, à Cotonou, qui ont été des acteurs influents malgré que la mise en place d'entreprises nationales ou bien d'entreprises d'économie mixte. Ensuite, on arrive à la période des années 80, ère de la libéralisation des économies nationales avec la période d'ajustement structurel. Et cette libéralisation impulse l'apparition d'acteurs nouveaux, jusque-là déconsidérés, voire ignorés, ce sont les transporteurs artisanaux. Enfin, à partir des années 80, à des tentatives de privatisation des entreprises publiques de transport privés artisanaux. Le résultat majeur de ces relations entre entreprises publiques, entre autorités publiques et entreprises de transport privé, c'est la coexistence dans le paysage urbain des sociétés nationales, bien qu'elles soient en retrait, et un secteur privé qui est aujourd'hui omniprésent. L'émergence donc de ces opérateurs, si dans l'essentiel des capitales africaines, on note aujourd'hui la coexistence d'une ou des entreprises de transport public et des opérateurs privés de transport urbain, le jeu de rôle est différent. Et souvent, on peut les regrouper dans deux cas de figure. Un premier cas de figure où on a le rôle prépondérant de l'administration centrale. C'est par exemple le cas de Dakar, c'est le cas de Brazzaville. Par contre, on a le deuxième cas de figure où ce sont les collectivités locales à travers les mairies des agglomérations urbaines qui sont les véritables gestionnaires
donc du transport urbain local. C'est le cas d'Abidjan, c'est le cas de Cotonou. On peut aussi ajouter le cas de Douala. Pour illustrer le cas prépondérant de l'État sur le transport urbain à Dakar, on peut prendre l'exemple du déploiement des cars rapides. Dans les années 60, ces opérateurs étaient confinés dans les quartiers populaires périphériques de la banlieue. Alors, toute expansion donc de ce mode de transport était combattue par l'État en 1963, que l'importation était même interdite, ce qui supposait la disparition de ce mode de transport. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que suite au moment assez difficile, donc tant du point de vue politique que du point de vue économique, avec les premières années de sécheresse, en 1969, donc l'État fixe les conditions de circulation et de stationnement des cars rapides. C'était une manière de promouvoir, donc une manière de formaliser donc ce mode de transport dans la capitale sénégalaise. Et en 1970, l'État va faire un pas de plus en direction donc de ces transporteurs privés parce que l'État va fixer des itinéraires donc pour ce mode de transport qui est pour relier la banlieue au centre-ville. Donc ce qui permettait aux cars rapides d'avoir pignon sur rue, d'être formalisés donc dans le paysage du transport urbain dakarois. En plus des performances médiocres de l'entreprise publique de transport, les années 80 et 90 vont être marquées donc par un contexte politique et économique difficile pour l'élite politique de l'époque. Alors, pour lâcher du lest dans le domaine du transport urbain, d'abord, les transporteurs qui étaient interdits de circulation donc à l'intérieur de l'agglomération urbaine parce que faisant du transport interurbain sont autorisés à faire du transport urbain. On autorise parallèlement donc des véhicules donc de petite capacité à faire du transport collectif. C'est le début des taxis dits clando, donc qui avaient même des couleurs pour se distinguer des taxis eurométriques. Et ensuite, on incite un certain nombre de transporteurs à donc intervenir dans le transport urbain à Dakar. Notamment, on va commencer à voir les cars de marque Saviem, donc commencer à faire du transport urbain alors qu'il était limité là, jusque-là dans le transport interurbain. Et tout ceci fait que donc l'État, sur la pression politique et économique du moment, va lâcher du lest et formaliser donc les petits opérateurs donc de transport privé. Le rôle des collectivités locales ici peut être illustré par le cas des Gaba et des Woro-Woro d'Abidjan. En fait, les Woro-Woro, c'est les taxis collectifs et les Gaba, c'est les minibus donc, qui font du transport donc, en commun à Abidjan. En fait, comme à Dakar, il y avait également la Sotra, qui est une entreprise publique, donc avec qui l'État va signer un contrat plan donc, pour assurer la prise en charge donc, de la mobilité des Abidjanais, mais que quand on arrive à la fin des années 80, la ville a non seulement augmenté, mais l'entreprise également est confrontée donc aux difficultés, donc à la crise économique qui a cours donc durant cette décennie, et la conséquence est que les mairies vont s'impliquer en prenant la gestion des transports privés artisanaux.
Et d'abord, les Gaba et les Woro, comme les cars rapides, vont être autorisés à circuler que dans certaines communes de l'agglomération d'Abidjan, mais à la différence donc de Dakar, à Abidjan, donc ce rôle est dévolu aux communes. Alors, ce faisant, dans un premier temps, ces opérateurs étaient confinés dans les périphéries les plus populaires. De plus en plus, les besoins de mobilité vont faire que la mairie va autoriser donc la desserte des grands marchés donc de la ville d'Abidjan. En conséquence, de quelques dizaines de véhicules donc dans les années 80, alors on arrive donc déjà au début des années 2000 à 3000 Gaba et 5000 Woro Woro, et ce système de transport va permettre de donner à ces populations des gagne-pains. Les transports urbains donc constituent une ressource à la fois politique et économique pour les acteurs du pouvoir central et des collectivités locales. Alors, ceci crée deux espaces de conflit. Un espace de conflit entre l'État et les collectivités locales en termes de clientèle politique, en ce sens que telle collectivité locale a la même couleur politique que telle autorité centrale, ceci a des connotations sur la gestion même des transports à l'échelle donc de la collectivité locale. L'État a tendance à donner un satisfecit pour pouvoir attirer cet électorat-là disponible au niveau local. Et maintenant, c'est surtout en termes de ressources économiques que se posent les conflits de compétences entre collectivités locales, en termes de ressources budgétaires, donc, et en termes de rentrée fiscale. Il y a très souvent des conflits dans la localisation des terminaux des lignes de transport, dans la localisation, notamment, entre autres, des gares routières, parce qu'une gare routière, donc, est source d'une entrée fiscale importante pour la collectivité locale dans laquelle elle est logée. Nous retiendrons que les oppositions et la compétition entre les autorités politiques, que ce soit entre l'État central et la collectivité locale, ou bien entre les collectivités locales, la porte ouverte à un espace de négociation dans lequel s'engouffrent les opérateurs privés de transport pour en tirer le meilleur profit. Seulement, la question est, est-ce que ces compromis satisfont ou non l'usager? Voilà, nous arrivons au terme de cette leçon qui également met fin donc à cette deuxième partie du cours, et ce qui nous permettra donc d'aborder la troisième partie qui portera sur les comportements de mobilité donc de ces citadins des villes africaines. Au revoir.